suis Kevin Bancheterie, je suis en charge de tout ce qui est système QHSE au sein de la CEPSO. Je suis Michel Zubietta, commencé en 97, donc ça va faire 26 ans que je débarde. Je m'appelle Jean-Pierre Duchesne. Dans la filière, ça fait depuis 95, c'est-à-dire 28 ans à peu près. Je suis Roselyne Labarrière Duchamp, je suis la présidente de France Silva Hérault, c'est-à-dire le syndicat des forestiers privés de l'Hérault. Je suis William Tapp, j'ai commencé le bûcheronnage il y a 1 an. Moi c'est Grégory Gustave, je me suis installé en tant que TF depuis septembre 2022. Je suis Laurent Rouge, donc directeur d'IRIS, un groupement économique solidaire. Oui, le bûcheronnage et l'élagage fait partie de notre quotidien. Et nous avons des marchés assez importants. Un marché avec le conseil départemental de l'Ariège dans le cadre du déploiement de la fibre optique. On travaille aussi avec Enedis, on fait du débroussaillage, de l'élagage sous les lignes haute et basse tension. On peut passer par des habilitations internes, on peut passer par des contrôles compétences en interne. Le fait d'arriver avec un diplôme forestier ou un permis tronçonneuse niveau 3, c'est un gage, c'est une garantie de professionnalisme pour nos employeurs. Si on veut que les forestiers privés puissent avoir des personnes qui travaillent en toute sécurité, en respectant les normes pour éviter les accidents, parce que l'accidentologie en forêt est très importante, eh ben, il faut que ce soit des personnes qui aient un permis tronçonneuse, qui aient, comment dirais-je, une légitimité pour cela. Aujourd'hui, tous nos bûcherons ont passé le permis ECC 3, donc permis tronçonneuse niveau 3. Et tous nos conducteurs d'engins de débuscage, skiders, ont passé le niveau 1 ECC. Aujourd'hui, tout le monde peut arriver chez vous en vous disant écoutez, moi je suis bûcheron, je suis ci, je suis mi. Sauf que s'il n'est pas en mesure et d'un point de vue de porter des vêtements de sécurité, d'avoir les vrais gestes de sécurité, eh bien vous êtes aussi responsable et c'est ennuyeux. Donc moi, je milite fortement auprès de mes adhérents pour qu'ils emploient des personnes qui soient reconnues, certifiées avec un permis tronçonneuse. Le permis tronçonneuse permet aussi de remettre à niveau ses compétences, permet de remettre à niveau l'aspect technique aussi. L'ensemble des salariés participent à cette formation et pour nous, c'est une formation importante parce que elle est bien sûr gage de sécurité, on a besoin de ça, de professionnalisme aussi. Les gens, c'est une montée en compétences, hein, voilà, et on en a besoin pour intervenir sur nos chantiers. Moi je suis chauffeur skideur, donc après je me sers de la tronçonneuse pour faire les découpes à quai, couper à dimension pour les camions, préparer des grumes aussi, faire des longueurs, voilà, je me sers de la tronçonneuse surtout à quai. On a passé le permis, c'était au mois de mai 2022, donc on a fait ça car le service sécurité nous a proposé ça, donc on a trouvé l'idée que c'était une bonne idée. Déjà par rapport à la sécurité, surtout la sécurité. Ouais, le permis tronçonneuse, c'est très bien. Ça a été l'occasion de se rencontrer et de voir les différences techniques de chacun pour voir les améliorations qui peuvent être faites. Donc on a passé au cours de cette formation pas mal d'examens, notamment le CC1 et le CC2 après. Et donc le CC1 c'était pas mal de le voir parce que moi j'avais jamais tenu de tronçonneuse avant ça. Donc ça te permet d'avoir quelques bases au moins de sécurité et de premier entretien sur la machine. Et voilà. Dans le cadre de l'école justement, on a passé le CC1 en Ariège et le CC2 en Espagne. On a trouvé au sein du service et au sein des équipes décisionnaires que le permis pouvait être un bon compromis, si vous voulez, dans le renforcement des compétences des salariés sur un plan sécuritaire. Alors on a des salariés, bûcherons notamment, qui ont une expérience significative, hein, qui bûcheronnent pour certains depuis plus de 30 ans. Ça ne veut pas forcément dire à notre idée au départ qu'ils maîtrisent parfaitement l'ensemble des règles de sécurité, même si elles sont régulièrement rappelées. C'est très important d'avoir ce permis déjà pour savoir le bon fonctionnement de la machine et de la sécurité, et ça vous permet d'avoir une meilleure assurance en soi. Alors le CC1 c'est vraiment le principe de base du démarrage, de l'entretien, du billonnage, compression, tension.
Alors que le CC2, c'est vraiment de l'abattage. Il faut encrouer un arbre, il faut le désencrouer avec une deuxième technique. Voilà, c'est déjà un niveau un peu plus... On est sur de l'abattage d'arbres. Ça permet de sensibiliser aux règles de sécurité de base. C'est toujours bon à prendre, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à aller le passer. Ça peut être intéressant à tout point de vue. Pour ceux qui n'ont jamais tenu, pour ceux qui voudraient se perfectionner, peut-être, il y a plusieurs niveaux de CC, donc peut-être le 1 pourrait enclencher sur le 2, le 3 et après le 4, les chabis. Donc je pense que ça peut toujours être utile. Eh bien c'est bien parce que tu apprends quand même les bases. Parce que bon, tu apprends un petit peu de mécanique et puis surtout beaucoup les points de sécurité de la machine. Donc ça, c'est quand même relativement important, je pense, pour un particulier. Après, pour un bûcheron confirmé, bon, je te dirais que le CC1, ouais, mais si, de toute façon, on apprend toujours. On apprend toujours, hein, que ce soit le 1 ou le 2, on apprend. Ouais. C'est utile. Nous, c'est de la crédibilité. On a des partenaires qui ont confiance, qui nous font travailler. Ils attendent que le travail soit réalisé dans de bonnes conditions, dans la qualité. Et quand on arrive avec l'attestation, l'habilitation, c'est aussi un gage de confiance. On sonde souvent auprès de nos salariés, on a des retours très positifs sur cette formation et où on nous fait remonter qu'elle est importante, notamment sur l'aspect sécurité et approche de la machine et de l'activité de terrain. Et sur les retours d'expérience qu'on a de nos équipes, je dirais que dans l'ensemble, ça a été plutôt positif. Ils reviennent en ayant vécu une expérience et je vous disais, Cepso, c'est une société qui est quand même éclatée aux quatre coins du sud de la France. Donc on a des bûcherons qui travaillent depuis 20 ans qui sont peut-être jamais vus. Donc ça a permis de passer pendant 2 jours du temps ensemble aussi, d'échanger, d'apprendre des expériences d'autres bûcherons au sein du territoire, d'échanger leurs compétences, d'échanger leur technicité, sur leur technicité. Donc dans l'ensemble, le retour est plus que positif. Sur le permis en lui-même, évidemment, c'est un diplôme complet pour quelqu'un qui veut confirmer des compétences. Voilà. L'accident zéro, ça n'existe pas, mais je pense en connaissant bien son outil, en connaissant les règles de sécurité, en connaissant mieux la forêt, en sachant qu'un arbre, ça peut être très traître, s'il y a un coup de vent, s'il se met à pleuvoir, s'il se met à neiger, donc les conditions dans lesquelles on doit travailler en sécurité. Et c'est vraiment un gage de sécurité. Surtout la sécurité, moi je te dirais important, la sécurité, les points de contrôle de la machine aussi, c'est important, ça on n'y fait pas forcément attention. Donc ça je pense que c'est bien. Et puis des techniques d'abattage aussi. Surtout ça c'est plutôt pour le 2. C'est toujours un plus et puis on apprend toujours avec des professionnels. Donc il y a toujours quelque chose à en tirer, quoi. Moi c'est ça que je pense. Il ne faut pas hésiter. Voilà, c'est une formation efficace, pour moi indispensable. On a beau avoir beaucoup d'ancienneté, beaucoup de connaissances, même peut-être des recyclages réguliers sont importants. Aucun geste n'est anodin et chaque geste a son importance. Mais pour savoir l'importance du geste, il faut apprendre à connaître. Voilà.